Salut, voici un petit rappel du poids financier de l'Algérie sur la fraude sociale, sans compter les autres crimes en tout genre. L'Afrique comporte plus de 600 millions de francophones, soit près de la moitié du continent et quasiment l'équivalent de toute la population européenne. Et ils peuvent tous frauder avec autant de facilité que les Algériens. Cette fraude aux allocs ne représente qu'un infime pourcentage des milliers de milliards que nous déversons en Afrique. Le montant du RMI en Algérie, on vit très bien. Oui. Là-bas, les gens arrivent à vivre. Ma foi, si on touche 400 euros, 700 euros et ça, et on part là-bas, on vit, ma foi, on vit à la merveille. Hein. On ne manque de rien. Il y a presque des gens qui touchent le RMI sans rester ici en France. Dans cette famille, rien d'anormal. Mais en plaisantant, la dame va se laisser aller à dénoncer ceux qui abusent du système. Au départ d'Algérie, est-ce que déjà ça arrive que des gens se disent « Va en France, là-bas tu peux toucher et après tu Tout reviens ». le monde dit ça. Comment ça se passe? Ils en parlent entre eux là-bas? Oui, tout le monde dit ça. Vous y allez, vous vivez, vous prenez vous allez prendre de l'argent, vous allez toucher de l'argent, vous allez toucher l'RMI, vous allez... Tout le monde dit ça. Ça va, ok. Tout le monde dit ça, car la combine a l'air simple, mais pour avoir droit aux allocations, il faut remplir 2 conditions. Être français ou posséder un titre de séjour valide et avoir une adresse en France. Chaque semaine, les contrôleurs de Marseille détectent une dizaine de fraudeurs qui touchent des allocations, mais qui habitent à l'étranger. Une pratique qui se répand. Dans d'autres régions, les CAF sont confrontés à des cas similaires avec des populations venant d'Europe de l'Est.